Bonjour mes amis, choisir de se reconnecter à l'autre parce que notre solution de bonheur, notre solution de bien-être est de vivre avec les autres. J'entends beaucoup de personnes qui critiquent les autres, qui se disent « Ah les gens, je préfère les animaux, je préfère rester tout seul ». Il y a beaucoup de critiques où on parle des autres de manière générale. Et souvent, les personnes qui souffrent de solitude, qui ont peur d'aller vers l'amour, même la vie à deux, voilà, ont peur des autres. Et je crois que c'est une erreur. C'est un trouble du comportement et nous devons en prendre conscience. Il faut toujours se rappeler, mes amis, que l'autre est comme nous. Il a aussi une histoire, il a aussi des blessures de l'enfance, il a aussi des peurs de ne pas réussir, d'être rejeté, d'être quitté, de manquer. Il porte les mêmes peurs que nous. Il a aussi les mêmes désirs que nous, celui d'être en paix, d'être en sérénité, d'être entouré, d'avoir une vie intéressante, d'avoir assez d'argent et de matériel pour vivre dans un confort honnête. L'autre a les mêmes craintes et a les mêmes désirs que nous. Bien sûr, il est différent de nous, il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même identité, et peut-être, je dirais, il ne va pas parler ou interpréter la réalité de la même façon que vous. Parfois aussi, il a un ego, et puis, sans s'en rendre compte, il peut être poussé par son ego et avoir des comportements très harmonieux, pas très harmonieux, pardon, comme vous-même. Parfois, vous avez des comportements que vous n'aimez pas. Parfois, vous voulez faire le bien et vous voyez que vous jugez, vous critiquez. Vous avez envie d'avoir le cœur ouvert et vous voyez que vous êtes dans des peurs, que vous êtes fermé. Vous voulez être dans la confiance. Vous le voulez et vous voyez que vous êtes dans le doute. Et pourtant, ce n'est pas ce que vous voulez et c'est à l'intérieur de vous. Et l'autre est comme vous. Des gens ont peur d'aller vers l'amour parce qu'ils ont peur d'être quittés, d'être jugés. Ils sont là en train de s'auto-analyser. Mais mettez-vous à la place de l'autre. Il est comme vous. À sa manière, à son histoire. Mais il le sera. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Parce que quand on critique l'autre, on se critique soi-même. Quand on juge l'autre, on se juge soi-même. Quand on s'éloigne de l'autre, on s'éloigne de soi. Et quand on devient bienveillant, quand on devient tolérant, avec de la compassion, eh bien, cela nous rapproche de nous. On est bienveillant avec nous-mêmes, nous avons de la compassion avec nous-mêmes, de la tolérance. On commence à comprendre que nous sommes ensemble. Plus je vais me rapprocher de l'autre, et plus je vais me rapprocher de moi. Parce que, même s'il est différent, cette différence, eh bien, elle doit nous enrichir au lieu de nous séparer. L'autre n'est pas un danger si je comprends que c'est mon frère, c'est ma sœur. Il cherche la même chose que moi. Bien sûr, c'est vrai, on peut rencontrer sur des personnes qui sont dominées par leurs blessures de l'enfance, qui parfois sont dominées par des comportements toxiques, en premier envers eux-mêmes, et puis après avec les autres, avec vous. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, on croise des gens qui ne sont pas faciles, c'est une réalité. Et on n'a pas envie d'en souffrir. Mais si nous développons nous-mêmes des mauvais comportements, c'est que nous sommes aussi nous-mêmes inconscients. Nous devons apprendre à réagir, à mieux communiquer, à savoir dire oui, savoir dire non, avoir de bonnes frontières avec les gens qui parfois sont sur notre chemin et qui ont l'air dans des troubles du comportement, des troubles dans leur histoire. On peut en rencontrer partout. Il y en a, je veux dire, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Nous essayons d'avoir le cœur ouvert, d'être connecté avec notre cœur, d'être connecté avec notre authenticité, de savoir parler dans la paix,
dans le calme, dans la fraternité, de savoir créer de liens. C'est ce qu'on cherche. Et sur 10 personnes, si je peux mettre un chiffre, nous allons rencontrer 7 personnes avec qui ça va le faire. Mais il y a aussi 2-3 personnes avec qui ça ne va pas le faire et qui parfois seront agressives, vont nous juger, vont nous critiquer. Et c'est là où on doit apprendre à ne pas tomber dans notre ego, à ne pas surréagir et à nous-mêmes critiquer, juger. Et ça y est, on va rentrer dans des conflits, dans des mésententes qu'on va emporter avec soi. Et puis après, on va généraliser, on va dire « ah, les autres ». Alors que on a eu une difficulté avec une personne, on va généraliser. Ah, les gens, on va commencer à parler en lait, on va mettre tout le monde dans le même panier et on va se fermer. Et on ne fera pas la progression qu'on devrait faire. Parce que peut-être j'ai pris la chose trop personnellement. Peut-être que j'ai utilisé un vocabulaire moi-même agressif, que je ne savais pas communiquer. Donc c'est important, l'autre est notre miroir, vous le savez. Et quand il provoque en moi des émotions pas agréables, ça me permet de réfléchir. Aussi, quand l'autre nous provoque des émotions agréables, ça nous parle de nous, on réfléchit. Voilà, on ne veut pas ressembler à l'autre, mais peut-être ce qu'il fait nous intéresse à notre façon. On ne peut pas progresser sans les autres. Il ne faut pas s'enfermer et dire les gens, les autres. Non, il faut aller vers les autres, c'est la solution. Et il faut apprendre à mieux aller vers les autres, de ne pas y aller n'importe comment. Aller vers les autres, c'est aller vers l'amour. Et quand on ne va plus vers l'amour d'une manière générale, mais aussi d'une manière personnelle, pour vouloir construire une histoire avec quelqu'un, alors là, je ne sais pas ce qui reste dans la vie. Il reste juste l'égoïsme, l'ego, penser à soi, à sa sécurité, à ses propres loisirs. On va être là-dedans, parce que on aura enfermé son cœur, donc on vivra par le mental. Et quand on vit par le mental, c'est-à-dire par nos propres interprétations, on ne peut jamais être heureux. Et on trouvera toujours sur notre chemin quelqu'un qui aura des interprétations différentes des nôtres, avec lesquelles on va se confronter. Il va falloir vivre dans la fuite, vivre comme si, à chaque coin de rue, on allait rencontrer un fantôme qui allait venir nous embêter, et c'est pas très agréable. En tout cas, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut retourner vers les autres. C'est pas facile au début si on s'est replié, si on est seul depuis longtemps. Eh bien, ça se refait pas à pas. On va se réentraîner son muscle social tout doucement. On va pas trop écouter nos émotions, nos peurs. Mais nos peurs ne nous disent pas de ne pas aller vers l'autre. Elles nous disent simplement de ne pas répéter les mêmes erreurs. Soyez conscients, soyez lucides, reprenez la voie du cœur et ne restez pas dans la voie de la peur parce que vous allez passer à côté de vous-même. Si vous voulez passer à côté des autres, vous passerez à côté de vous-même et ça sera un regret que vous risquez fortement de porter un jour de votre vie, de ne pas avoir pris le temps de vivre dans cette vérité. Dans ce chemin, pas facile, mais c'était parce qu'il n'est pas facile qu'il fallait le faire, parce que c'était vraiment spirituel. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, en visio, à distance, sur votre vie sentimentale, sur votre vie trop court. Je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Quelle que soit votre situation, venez marcher à Compostelle avec les autres. Les gens viennent seuls, ne soyez pas timides. Si vous y pensez, prenez la décision. En juin, en juillet ou en septembre, 3 marches cette année. Ce n'est pas de la randonnée, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et venez vous reconnecter à l'autre et à vous-même. Et si vous voulez devenir un professionnel de la relation d'aide, eh bien suivez ma formation 100% individuelle et 100% possible en visio de chez vous pour devenir psychopraticien ou psychopraticienne. Demandez-moi les programmes, je vous les envoie.
Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroucari.com. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.